J'ai ce et drapeau monter là. à bord. Gravir la passerelle d'un des 50 plus beaux navires du monde, c'est un peu entamer un voyage dans l'espace ou le temps. Allez. Je viens depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 2 ans avec Oh mes là. parents. Et aujourd'hui, vous emmenez votre Mon fils à l'Armada. Donc histoire de Oh, famille. c'est pour Guillaume. Bateau-école, 3 ou 4 mâts, Oh, dis. reproduction de navires historiques, chacun raconte une histoire, une épopée parfois. Le 21e siècle fait aussi irruption avec la technologie des contre-torpilleurs, Que j'ai celui-là. ou comme ici le chasseur de sous-marins britannique qu'il est possible de visiter sous l'autorité du lieutenant Charlotte Black. Ah, Vous croyez qu'on putain. pilote ça avec une grande barre à l'ancienne? Oh, dis. Nous avons un tout petit volant. Venez, je vais vous montrer. Le charme de l'Armada, c'est aussi celui des marins du bout du monde qui déambulent fièrement en grand uniforme. Ça, c'est la Russie, ça. Très bon, très bien, comment dire, très agréable. J'aime cet endroit. Parce que c'est très beau, c'est très verdoyant. Chez nous, au Mexique, Hein? l'Armada est très célèbre. Les marins mexicains nous ont dit que c'était une bonne opportunité pour découvrir et partager Ah, les c'est autres le cultures. Mexique, ça. Après 10 jours de fête, il y aura un grand feu d'artifice. Et déjà les adieux. Mais l'image de fin promet de d'être une des l'artifice. plus belles avec la descente de Seine vers la mer, l'océan, le public massé sur les rives de Rouen-Honfleur, et les hommes et les femmes d'équipage dans les mâtures, prêts à larguer à nouveau les voiles. La toute première édition de l'Armada a eu lieu en 1989, il y a donc 30 ans exactement. Éric Ouais, Tabarly du monde, hein. était le parrain de cette première édition. Ce fut immédiatement le succès, l'amour des Français pour le patrimoine maritime ouais. et aussi pour la mer reste intact. Il y a des fidèles, je vous le disais dans les titres, qui ne rateraient pour rien au monde un tel événement. Laurence Naon et Arantxa Balderin ont suivi un couple d'irréductibles. En direct. L'Armada, c'est être au bon moment, au bon endroit, pour l'arrivée d'un navire. Christelle et Philippe Héroux attendaient cet événement avec impatience. C'est la 5e Armada pour moi. Et à chaque fois, je viens parce que c'est le même émerveillement. Pourtant, c'est à peu près toujours la même chose, on pourrait croire. Mais à chaque fois, c'est une découverte. Découvrir notamment la vie à bord. Christelle et Philippe visitent le Mir, un gigantesque 3-mâts venu de Russie. Les voiles sont affalées, tout est calme, il n'y a pas de vent en plus, pas trop. Mais on sent la puissance, quoi. On sent qu'il y a une élégance. Voilà. Ce sont des jeunes cadets qui accueillent notre couple normand. Certains commencent à peine à naviguer. Ouais, c'est sa première fois, et puis il est ici depuis 6 semaines. 6 semaines. 6 semaines. Mais au-delà de la découverte des bateaux, c'est l'aventure humaine qu'ils préfèrent. Ils se sont portés volontaires pour accueillir des marins chez eux. 2 jours plus tard, nous les retrouvons sur les quais. Ils viennent chercher 2 cadets russes. Alexandra et Alexander sont invités à déjeuner chez eux avec leur groupe d'amis. Oh, dis. Autour de la table, les putain. marins prennent doucement leur marque grâce à un convive qui parle russe. Tout le monde a été très accueillant. On a accepté cette invitation à déjeuner parce qu'on est curieux de découvrir comment les Français vivent. En cuisine, Christelle s'affaire pour faire honneur à ses invités particuliers. Oh, dis. Pas Faire grave. découvrir ce qu'on mange en France sans être très caricatural. En entrée, du foie gras avec de la compotée d'oignons. Ensuite, on a préparé un agneau. Des échanges et des éclats de rire, malgré la barrière de la langue. C'est comme une occasion incroyable, unique, merveilleuse. Ça, c'est en privé, hein. Et en plus des jeunes de différents horizons, de différentes cultures. This one is a camembert, perhaps camembert. Armada de Rouen oblige, ce sont des fromages normands qui sont servis en fin de repas. Quelques souvenirs à rapporter en Russie. Cette année, plus de 5000 marins sont venus ici. Parmi eux, l'équipage de cette élégante goélette, le Shabab Oman 2, qui porte les couleurs du sultanat d'Oman, terre de légende, avec Simbab le marin, les 1001 nuits. Je rejoins une famille de 6 personnes
qui participent à cette armada. Bonjour tout le monde. Vos premières Oh, impressions. famille mademoiselle. nombreuse. Alors je trouve que c'est super beau déjà. Et je trouve que c'est joli les drapeaux. Voilà, un bon moment quoi. Ouais, voilà. Et ton grand frère, qu'est-ce qu'il en pense? Alors moi j'en pense que les bateaux sont magnifiques et que puis j'espère aussi pouvoir voir des bateaux de guerre parce que moi Il y a ça aussi. Ah génial alors. Et puis un bon moment pour ouais, voilà. Et puis je aussi visiter un de ces bateaux, c'était une sacrée expérience. Ouais, ils sont tous très jolis aussi. Merci mille fois, très bonne visite à vous. Alors nous avons eu la chance de naviguer à bord de ce bateau, le Shabab Oman 2. Nous suivons, si vous le voulez bien, Jean-Christophe Batteria et Nathalie Berthier. 50 degrés nord, 6 minutes est. 20 heures. Le rendez-vous au large du Havre est précis. À bord du Shabab Oman, les hommes et les femmes, c'est nouveau, de l'équipage apprêtent le navire pour sa première apparition à l'Armada. Sécurité avant tout. 3 hommes d'un côté, 4 de l'autre. Et à mon ordre, stop. Mis à l'eau en 2014, le Shabab Oman est un élégant mélange de haute technologie et de navigation à l'ancienne. Sa coque effilée de 85 mètres et ses 3 mâts lui permettent de belles pointes de vitesse. C'est même le plus rapide de l'Armada. Le pilote du Havre, qui en 26 ans a assuré la remontée de la plupart des grands voiliers, est cette fois-ci vraiment séduit. On se retrouve complètement à l'ancienne, à donner un ordre au niveau du pont, qui est relayé à la timonerie et qui revient au barreur. Il en sera de même pour la machine. Donc en effet, on se retrouve 40 ans ou 50 ans en arrière. 094. Starboard 5, steer 094. Starboard 5, steer 094. Navire école avec 24 cadets et 12 cadettes, le Shabab Oman est aussi l'ambassadeur itinérant de ce petit sultanat de moins de 5 millions d'habitants. Un double rôle pour le capitaine. Nous formons les jeunes à la navigation. C'est le sens du nom Shabab Oman, qui veut dire la jeunesse d'Oman. La nuit est tombée, c'est la remontée de la Seine. Concentration sur la passerelle, mais aussi dans la salle de cours. Garçons et filles doivent passer par tous les postes avec beaucoup de théorie, mais personne n'échappe à l'épreuve impressionnante de la montée des mâts. J'étais terrifiée au départ. C'était une expérience nouvelle. Mais à force de le faire régulièrement, c'est devenu excitant. C'est l'arrivée au port avant l'aube, et le pont levant de Rouen joue les arcs de triomphe. La nuit aura été étonnamment confortable. Le Shabab Oman 2 offre à son équipage des conditions de travail et de vie inconnues sur ce type de navire-école. Suivez-nous à l'intérieur. Exemple avec cette vaste salle de réunion et un petit peu plus loin, les cabines. Ici, les officiers ou les invités. On dirait pas que dans le bateau. Hein. Quant aux cabines dédiées aux cadets, elles sont à 6 places avec des lits véritables. Salam alaikum. Ici, plus de hamac. Tenue d'apparat et musique traditionnelle sur lesquelles le public attend enthousiaste que sonne la cloche, annonçant l'autorisation de monter à bord. Partout où il va, il est le navire le plus attendu, l'Hermione, et cette année, l'invité d'honneur de l'Armada. Je rappelle que ce navire est la réplique de la frégate de Lafayette qui partit gagner l'Amérique en 1780. Monter à bord de ce navire, c'est plonger dans l'histoire. Bonsoir, commandant Cariou. Merci de nous accueillir. À l'heure où on est tous derrière nos écrans de téléphone, nos écrans d'ordinateur, faire partie de cet équipage, c'est une aventure humaine exceptionnelle. Exceptionnel, tout à fait, puisque l'Hermione est une machine à remonter le temps. L'équipage qui embarque ici doit réapprendre des gestes de la fin du XVIIIe siècle, ainsi que le vocabulaire. Donc c'est un engagement total, puisqu'ils doivent retrouver des gestes qui étaient perdus et s'investir complètement, puisque 80% de l'équipage est bénévole. Et les bénévoles sont des citoyens de 18 à 59 ans qui doivent tout réapprendre, les gestes d'autrefois, et replonger dans l'histoire. Merci beaucoup. Alors, je me déplace à bord de ce navire. Voyez ces images, cette réplique, Gagna, les États-Unis en 2015. Il faut rappeler que ce fut un chantier tout à fait exceptionnel qui aura duré 18 ans.
bonsoir. Bonsoir à tous. Mon deuxième invité, Christian Buchet, vous êtes l'un de nos meilleurs experts maritimes, membre de l'Académie maritime, auteur de nombreux ouvrages, notamment d'une référence, La grande histoire vue de la mer au Cherche-Midi. C'est la journée mondiale de l'océan. Des millions de personnes vont venir ici à Rouen admirer ces bateaux. Les Français, pour leur loisir, se précipitent, rêvent de la plage. Les Français sont-ils passionnés par la mer? Passionné par la mer, parce que bien sûr ça incarne les vacances, mais vous savez, Éric Tabarly disait il y a quelques décades maintenant, la mer pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage. Heureusement, c'est de moins en moins vrai, mais on ne mesure pas qu'au-delà de ce territoire de rêve, eh bien la mer est notre plus grande chance à nous Français et Européens. Oui, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est le deuxième domaine maritime mondial. Jamais toute notre histoire, le pays n'était aussi grand qu'il ne l'est depuis 1994. Nous avons le deuxième domaine maritime et le mieux ventilé au monde. Bon, mais ça ne s'use que si l'on s'en sert. Oui, alors justement, est-ce que ce potentiel est utilisé? Non, vous savez, on n'a pas véritablement une grande politique maritime. Et je dirais, on a presque tout essayé contre le chômage, pour un avenir mieux que durable, désirable, sauf une politique maritime. C'est quoi une politique maritime? C'est pas uniquement quelque chose qui vise à développer le littoral, c'est pas simplement se tourner vers la mer, non, c'est l'inverse. C'est faire rentrer la mer à l'intérieur des terres. Il faut que Vichy, à Limoges, partout, on soit relié à nos ports par des voies ferroviaires, fluviales, routières. Je vais vous donner des chiffres qui sont terrifiants. Si vous prenez les conteneurs, vous savez, tout passe par les conteneurs. Deux conteneurs sur 3 qui rentrent ou qui sortent de France passent par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Si vous prenez la région PACA, c'est un conteneur sur 2 qui rentre ou qui sort de la région PACA qui passe par ces mêmes ports du Nord. C'est dire que l'accidentologie routière est renforcée par cet encombrement, l'empreinte écologique est considérable et surtout, toutes nos entreprises qui sont décalées par rapport à l'Alsace-Lorraine, car c'est l'Alsace-Lorraine le territoire le mieux relié à la mer, ne sont pas compétitives. Parce que qui n'a pas besoin d'acheter pour produire, de vendre en exportant, plus on se dégale de l'Alsace-Lorraine, moins